Rav Temstedt, quelques mots, donc les Nishmat Harav Sitruk, peut-être un espède ou une anecdote que vous pouvez nous raconter aux auditeurs. Toda Rabba. Bonsoir. Donc on est tous réunis là pour les spédimes du Rav Yosef Chaim Sitruk, le grand rabbin de France, notre grand rabbin de France. Alors je voudrais dire quelque chose très brièvement pour aller au cœur du sujet. Bon, on a tous connu le grand rabbin de France, Rabbi Yosef Chaim Sitruk, dans ces années où il avait toutes ses forces et toutes ses capacités. Mais effectivement, après sa maladie, bon, il a été diminué physiquement, mais il a continué toute son activité comme on l'a vu et comme on le sait, avec beaucoup de courage. Mais effectivement, on était tous heurtés à une question quand on le voyait, c'est qu'on se demandait pourquoi autant de souffrance? Pourquoi une telle épreuve? Alors bien sûr qu'on a appris qu'on ne pose pas de questions, on est des ma'aminim, des croyants, fils de croyants, et que tout a un sens et que très souvent on ne comprend pas tout ce qui se passe et tout ce qui se joue sur certains événements et dans certaines situations. Mais bon, la question était quand même dans nos esprits. Et je voudrais dire quand même quelque chose que j'ai entendu aujourd'hui au nom du Rav Meloul, le Dayan de Marseille, et qui pour moi m'a amené un éclairage, a donné un mot, enfin avait des idées qui étaient dans ma tête, mais m'ont appuyé par cette parole-là. Il a dit une fois que Rav Sitruk s'était confié à lui et lui avait dit que il avait été doté d'un don très particulier qu'on a tous constaté, qu'il avait un charme et un chêne particulier et une force de persuasion particulière. Et il savait que tout ça venait d'Akadosh Baruch Hu. Mais il a dit une fois, Rav Meloul, il s'est confié, il lui a dit, il se peut qu'à cette époque, certaines fois, ça n'a pas été utilisé, cette force et ce don du Minat Shamaim n'a pas été utilisé 100% pour la cause Shem Shamaim. Et il a dit, et je pense que si aujourd'hui, une partie de mon chêne est retournée vers les cieux, c'est pour finalement peut-être corriger ce manque qui à son niveau avait été un manque qui comptait. Et voilà la grandeur du Rav Sitruk, c'est que vous savez, on est tous des juifs avec un corps et une âme, mais il disait toujours, quand il disait vous souffrez Rav, il disait non, je ne souffre pas. Pourquoi? Parce qu'il était arrivé à la fin de sa vie à vivre au niveau de son âme. Et une âme, elle ne souffre jamais, elle est jamais empreinte de ce qui se passe dans ce monde. Alors bien sûr qu'on a besoin du corps pour servir au Créateur, mais je pense qu'à la fin de sa vie, il est arrivé à une dimension où il était presque un ange et qu'il servait le Créateur entièrement avec son âme. Et c'est ce qu'il a signifié dans ces mots-là. Il a dit que finalement, Rav Sitruk est parti de ce monde en ayant peut-être corrigé toutes les imperfections qu'il avait pu, comme tout homme, finalement commettre dans ce monde. Et que le Rav Sitruk, dans son grand niveau, dans son énorme Zikkur Rabim qu'il a fait, voilà, c'est un dernier hommage qu'on lui rend ce soir ici, enfin en tout cas en ce qui concerne dans ses shivas. Et en quelques mots, voilà ce que lui signifiait. C'est que nous retraînerons de lui ses discours, sa joie de vivre, son emballement et toute ce décomplexisation de la judaïsme qu'il a créé en France dans ces années 80-90, alors que les gens étaient encore un peu hésitants à aller à un cours de Torah. Il a fait exploser cette vitre de glace, et puis il a permis à tous les jeunes et à tous les juifs de revenir vers la Torah et de s'approcher du Créateur. Alors voilà, c'est quelques mots, Leilou Nishmato et Bezrat Hashem. On va maintenant écouter des spédimes, des rabbanim qui vont venir. À très bientôt. Shabbat Shalom et Shana Tova.